Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Nous sommes avec Zora Bitan, qui est cadre de la fonction publique, Mourad Boudjelal, président du RC Toulon, le club de rugby de Toulon. Tout à l'heure, GG et vous, à midi moins le quart, je sais qu'on va reparler incivilité au volant, notamment avec David Dickens et l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, il y aura d'autres GG et vous, bien sûr. Le grand oral, c'est maintenant. RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec l'avocat Richard Malka. Il nous rejoint, Richard Malka. Co-auteur avec maître Georges Kiechman de Éloge de l'irrévérence aux éditions Grasset. Bonjour maître Malka. Bonjour. Ce livre, ce sont les plaidoiries du procès Charlie Hebdo, le procès des caricatures, vos plaidoiries, la vôtre Richard et celle de Georges Kiechman. Vous défendiez Charlie Hebdo. Pourquoi 12 ans après publier ce livre, publier ces plaidoiries ? Parce que il s'est passé ce que l'on sait le 7 janvier et que ces plaidoiries sont un témoignage d'une part d'un événement qui a enflammé le monde, d'un événement qui est devenu historique, la publication des caricatures de Mahomet au Danemark d'abord, puis en France, qui a créé des manifestations partout dans le monde, des morts, des journalistes emprisonnés, et que après ce qui s'est passé, il était intéressant je crois, de revisiter ce moment et rétrospectivement, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai relu ma plaidoirie, puisque c'est une idée de Grasset à l'origine. On se rend compte que les choses n'ont pas forcément évolué de la meilleure des façons, que nous avons gagné devant le tribunal ce droit à l'irrévérence, ce droit au blasphème, ce droit à la critique des religions, mais que dans la société, c'est beaucoup plus compliqué parce que je crois que je ne pourrai plus plaider avec la même liberté que celle qui était la mienne à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, on se marrait encore. À l'époque, on était encore léger, on pouvait se permettre d'être parfois un peu méchant, parfois un peu cruel, on avait une grande liberté. Aujourd'hui, il y a une tension et un poids sur ces questions-là qui est tel que on fait attention à chaque mot prononcé. Et quand je me suis aperçu de cela, je me suis dit que d'une part, et avec Georges Kiechman, on s'est dit que d'une part, cette pièce qui existait, qui est exceptionnelle, parce que normalement, il n'y a pas de trace des plaidoiries. Là, nous avions obtenu exceptionnellement le droit à la présence d'une sténotypiste qui nous avait été accordée compte tenu du caractère un peu historique de ce procès-là. Donc, elles existaient, elles témoignent d'un procès qui est devenu historique, et puis elles témoignent d'une évolution de la société qui est pas forcément favorable. Et puis, c'est une manière aussi de continuer ce combat pacifique de la conviction, de la nécessité de pouvoir continuer à critiquer la religion et à s'inscrire dans une société de raison, parce que c'est ce que la France a apporté au monde. C'est cette vision, c'est la raison contre la croyance, c'est la pensée universaliste, si vous voulez. C'est les encyclopédies, c'est la Révolution française. On se replonge, c'est passionnant parce qu'on se replonge dans cette affaire qui date de 2007. C'est passionnant parce qu'on voit le travail de l'avocat, la façon dont vous et Georges Kiechman, qui est un grand, peut-être l'un des plus grands avocats français, s'est emparé aussi de cette affaire. C'est intéressant de voir qui étaient les plaignants à l'époque. Et on avait oublié que la Grande Mosquée de Paris était du côté des plaignants, oui. et donc pointé du doigt Charlie Hebdo. Mais quand vous dites aujourd'hui on a reculé... c'était dur déjà à l'époque. C'était dur déjà à l'époque. Moquer des religions. Oui. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Ça l'est encore plus. Vous en connaissez, vous ? Vous connaissez des livres ? Vous pouvez me citer un livre, une pièce de théâtre qui se moque avec pertinence, avec virulence de la religion ? Personne n'ose. On n'ose plus. Il n'existe plus d'œuvre artistique majeure, quel que soit le domaine, dans ce domaine-là. Même les humoristes, en même temps, c'est pas un genre artistique. Oui. Non, mais même, bien sûr. Si. Il y a Voltaire, il y a des écrits, il y a des livres. La caricature fait partie de l'histoire de France depuis 1900. Parce que la sanction n'est pas au tribunal, quoi. Ah non, même les humoristes sur scène jouent avec ça en disant je pourrais blaguer sur les barbus, sur Mahomet, etc. Mais je vais pas le faire parce que je tiens à ma vie. Alors ça fait une vanne, mais derrière, effectivement, il passe à autre chose. Évidemment. Donc en fait, c'est ce que Elisabeth Badinter dénonçait durant ce procès qui s'est déroulé par la suite, en dépit de notre victoire. C'est-à-dire que c'est le silence qui a gagné, fruit de la peur.
Zora Habitant. Moi, c'est vrai que c'est passionnant. Mais en même temps, je trouve que il y a une espèce il y a comme un malentendu qui arrange tout le monde et qui, sous couvert de on peut pas dire les choses, finit par plus personne n'ose rien dire. Le blasphème est une chose, mais il y a des gens qui pensent que leur religion, dans un pays dont l'histoire n'est pas cette religion et qui a une toute autre histoire, les Lumières, la loi 1905, l'anticléricalisme qui a quand même duré et dont les jeunes ignorent tout. On a le droit au blasphème parce que dans ce pays, c'est pas le blasphème que de l'islam, toutes les religions. Et quand vous donnez les chiffres de ce qu'a fait Charlie Hebdo sur les religions, on voit bien que la religion musulmane, c'est 1,3% des unes pendant des années. Donc c'est 3 Charlie, fois rien. c'était des bouffeurs de curés. Exactement. Bien sûr. Exactement. Il faut juste expliquer aux gens que les racines et l'histoire de ce pays, ce n'est pas la religion musulmane, mais c'est l'universalisme, c'est les Lumières, c'est la caricature, ce sont les fondements et c'est ce qui fait la splendeur de la France. Donc lorsque l'on critique la religion musulmane de cette manière-là, dans le contexte d'un pays comme la France, j'allais dire c'est naturel, c'est pas une offense. Bien sûr. Ça fait partie de notre Dans le monde histoire. entier, c'est naturel. Non, tu vas en Arabie Saoudite, tu fais pas de caricature. Non, Tu mais vas dans au le monde- Pakistan non plus. Oui, Non, mais ne mettons ce que je pas veux les dire, c'est choses que au dans le même monde niveau. entier, ça me semble Voilà, ça me semble naturel et logique dans le monde entier. Je suis désolé. Non, Sur c'est pouvoir naturel critiquer et une logique. religion, c'est la base Il faut de que tout. les gens comprennent qu'il est naturel oui. et logique qu'un pays qui a bouffé du curé pendant des années, aujourd'hui puisse... Mais ça va au-delà de mais bouffer c'est du pas- curé, parce que la France, c'est Voltaire et Mais oui, Molière, mais c'est le oui, bouffon mais du oui. roi. Bien La sûr. France, c'est le pays où tu te Mais moques oui. du puissant, Mais où bien tu sûr. caricatures le puissant, et Oui. pendant des siècles, tu étais embastillé pour ça. Mais ça datait du Moyen-Âge. Tu Bien étais sûr. cloué au pilori pour ça. Mais la tradition a continué. Or, c'est ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, à l'heure des nouvelles technologies, Les réseaux de la sociaux. multitude des moyens de se moquer, on en soit réduit à finalement réduire cette liberté-là. je peux juste- C'est ça qui est Oui, dingue. mais non, parce non, que, juste parce que précisément, la mondialisation a aussi entraîné la mondialisation de la diffusion de l'information. Donc, quand Charlie publiait des caricatures en 1990, eh ben, elle ne dépassait pas les frontières de la France. Aujourd'hui, en 5 minutes, elle se retrouve en Arabie Saoudite, en Irak, partout dans Mais le vous monde. pouvez- Et donc, elle s'en lue avec un décalage culturel qui, du coup, choque, provoque des relations épidermiques, et ça revient chez nous. Juste Et rajouter effectivement, c'est un problème. Mais si au nom, on va pas appliquer les critères de l'Arabie Saoudite voilà. pour définir notre liberté d'expression, non, mais ça c'est- serait un peu problématique. C'est pas l'Arabie Saoudite Bah qu'il non. faut- Non mais rajoutez mais- juste que attention, ceux qui Charles offensent, disait- ceux qui sont considérés comme offenser la religion musulmane. Lorsqu'on est un musulman croyant dans un pays comme la France, et ma foi, moi qui suis croyante, je me dis bon bah il offense, j'allais dire c'est son droit. Mais En bien sûr. aucun cas il m'atteint moi. Non, mais Il alors, faut accepter ça bien aussi. sûr. Zora, Deux choses. C'est un procès dans l'absolu de savoir est-ce qu'on a le droit de représenter, se moquer des religions, oui ou non, mais pas qu'en France, Mais dans voilà. le monde. Alors, Et je crois- Charbe disait, moi quand j'entends sonner des cloches, ça dérange mon athéisme. Ça agresse mon athéisme. C'est pareil, genre, moi je suis athée, quand j'entends sonner des cloches, ça agresse et je vais pas faire un procès en disant vous me gonflez avec votre peur de la mort ou toutes les heures vous avez besoin de vous faire croire que vous n'allez pas mourir et que la vie est éternelle, ça me gonfle. Bon, je fais pas un procès, mais en même temps j'ai aussi le droit, moi aussi, de dire ce que je pense des religions, que c'est juste, Complètement. Mais ça que fait c'est juste partie un substitut à la peur de la mort. Ça Richard fait Malka. partie effectivement de ce qui faisait partie de ma plaidoirie en particulier, c'était de dire on va pas interdire tout ce qui nous blesse. Bien sûr qu'on peut comprendre que une caricature, un propos, ce soit blessant, mais c'est ça la démocratie, c'est ça le débat, Bien c'est sûr. On n'est accepter pas obligé d'être, d'acheter Charlie Hebdo. voilà, d'être Oui, on n'est pas blessé, obligé, de voilà. débattre Chacun sa scientifiquement. Et par ailleurs, ce combat-là, nous l'avons mené d'abord pour les musulmans, pour les croyants, contre la religion, Bien qui est un étau, qui est un poids, qui empêche la liberté, le libre arbitre, le libre critique. Le blasphème, c'est d'abord une arme contre l'idolâtrie, contre le fanatisme, contre l'intégrisme, et c'était ça l'objet de ce procès aussi. C'est le rire contre la terreur. Et ne pensiez-vous pas justement David Dickens. que la dichotomie qu'il pouvait y avoir entre le fond et la forme, je parlais de l'aspect vertueux de la dénonciation de l'islamisme politique, de l'islamisme radical, à laquelle tout le monde peut souscrire évidemment. Le fait qu'on ait eu le sentiment d'une forme de retrait des musulmans, n'est-il pas lié, selon vous, à, si vous voulez,
comment l'expliquer, c'est très délicat. C'est pour ça que je fais très attention aux mots que je choisis. On fait attention. Vas-y, lâche-toi. En fait, Il faut pouvoir sortir des grandes gueules. j'ai le sentiment qu'on peut, sur le fond, tous souscrire à la dénonciation voulue initialement par Charlie Hebdo. Ensuite, là où on a dû prendre un retrait, c'est que cette dénonciation reposait sur la représentation graphique de Mahomet, qui est un principe que même un musulman modéré a du mal à entendre. Ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a les chiites, il y a les sunnites, c'est pas la même chose. Allez-y. Là, en l'état... Rapide, on a la pause. Non, vas-y, finis rapidement. Il y avait ce principe-là. Oui, mais ça, on peut pas respecter ça. Ben oui. C'est pas possible. Non, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on s'est retrouvé confronté à cette situation-là. Moi, je suis tout à fait, je vous rejoins totalement sur le fait qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. En revanche, j'ai eu du mal à y souscrire librement et ouvertement comme j'aurais voulu le faire parce qu'en face, j'avais cette représentation graphique. Ce qui ne veut pas dire que je souscris aux thèses inverses, mais ce qui veut dire que j'ai ressenti cette gêne. En gros, ça dérange quoi qu'il arrive. Qui est en plus soutenu par l'idée que vous prononcez même. Vous dites que les associations musulmanes n'étaient pas vraiment recevables dans cette plainte parce qu'elles ne représentaient pas tous les musulmans. Mais dans ces cas-là, à chaque procès qu'il y aura, qui sera de forme similaire, les associations plaignantes ne représenteraient pas les musulmans. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les grands évêques de France peuvent représenter tous les catholiques, le grand rabbin de France peut représenter la parole des juifs, mais par contre, qui, à part un grand imam de France, pourrait représenter la parole des musulmans? Sont pas Non, organisés de la même façon. Attendez. Non, mais j'aurais pu dire de la même manière que le grand rabbin de France ne représentait pas tous les juifs. C'est ma question. Bien évidemment, il ne représente qu'une partie des juifs un peu croyants. Il faut déjà une grande prétention personnelle pour se prétendre parler au nom de Dieu. Il faut déjà une autorisation signée de sa main, une délégation, a priori, disant regardez, j'ai une délégation de Dieu. Donc, qui pourrait représenter la parole des musulmans pour que cette plainte dont vous dites qu'elle n'est pas recevable à cause de ça, le soit. C'était pas sur un terrain juridique, ils étaient recevables à agir, on n'a pas contesté leur recevabilité juridique. On se plaçait sur un terrain un peu plus philosophique et sociologique en disant mais les musulmans, c'est quoi les musulmans? Il y a des musulmans qui pensent à 180 degrés. Il y en a des croyants, des pas croyants, enfin c'est comme dans toutes les religions. Il y a des hétérosexuels, des homosexuels, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont ouvriers. On ne se définit pas que par rapport à sa religion. On a une humanité qui est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est cette réduction à la communauté de religion qui est insupportable. Avec un principe qui est intangible, et c'est celui que vous défendez, d'où l'éloge de l'irrévérence, c'est la liberté. Mais c'est la liberté. C'est le principe de ce livre et de nos plaidoiries. On défend la liberté. Et derrière la liberté d'expression, il y a toutes les autres libertés qui en découlent. Ben vous restez avec nous, Maître Malka, Richard Malka. Éloge de l'irrévérence aux éditions Grasset. À tout de suite pour le Grand Oral. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.